Allez, c'est parti. Bonjour Mélanie. Donc, on va réaliser aujourd'hui votre audit d'annonce comme prévu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parcourir ensemble votre annonce. Tout à l'heure, on ira voir aussi en phase de recherche voyageur comment votre annonce apparaît par rapport aux autres qui se trouvent dans la même localisation pardon, que vous. Mais d'abord, on va regarder votre annonce, donc comme un voyageur, hein, quand on arrive sur la page de votre annonce, quand on a cliqué dessus. Déjà quand on arrive, voilà ce qu'on voit un petit peu comme première donnée, première information. Donc on va regarder d'abord les photos. Donc on peut voir qu'on a des photos de qualité quand même avec une très très belle vue, donc ça c'est assez engageant. Voilà, le côté piscine, soleil, beau temps. On a aussi le jacuzzi évidemment en photo de couverture, donc voilà, ça nous invite quand même euh, à vouloir en savoir plus. Donc ça c'est des bons points à essayer de conserver. Alors après, maintenant, ce qui est à retravailler pour moi, déjà, c'est qu'on peut voir que sur les 5 premières photos, on a peu de variété parce qu'on a uniquement des photos d'extérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui peut éventuellement poser problème. Voilà, quand j'arrive sur la page, je vois que l'extérieur du logement. J'ai aucune photo sur l'intérieur. Donc il va falloir que je fasse l'effort, voilà, d'aller cliquer sur toutes les photos pour en savoir plus. Mais il faut quand même garder à l'esprit que le voyageur, lui, voilà, il n'a pas beaucoup de temps dans sa phase de recherche, donc il consulte plusieurs annonces, il ouvre plusieurs onglets. Et donc si on l'invite pas tout de suite, enfin en tout cas si on lui montre pas tout de suite ce qu'il a envie de voir, ben voilà, il y a peu de chances qu'il fasse l'effort d'aller vraiment chercher plus loin. Donc ça, c'est des choses auxquelles il faut essayer de faire attention. Donc déjà, voilà, peu de variété sur les premières photos. Alors après, quand on regarde dans le détail du logement, donc on a toujours de belles photos, des photos lumineuses. Moi, le défaut que je trouve un peu aux photos, c'est qu'elles paraissent un peu froides, c'est un peu terne plutôt, ce sera le terme est plus juste. Voilà, on a peu de variété de couleurs ou d'angles ou de luminosité. Voilà, les photos se ressemblent quand même pas mal. Donc à voir, est-ce que il n'y a pas des choses à mettre en place pour pouvoir apporter un petit peu plus de peps et de variété pour susciter un peu plus le désir chez le voyageur. Euh, Après, ce qu'on peut dire aussi, quand on regarde l'ensemble des photos, donc je regarde en même temps avec vous, euh, donc là, vous voyez sur l'extérieur, pareil, voilà, il y a beaucoup de photos qui reviennent de la piscine. Alors évidemment, puisque c'est les points forts de votre logement, donc vous les mettez en avant et c'est très bien. Peut-être, voilà, qu'il y a des choses à revoir au niveau du nombre de photos et au niveau de, comme je vous le disais, de la variété. Peut-être varier un peu plus différentes choses voilà, pour pas lasser le voyageur et pour lui donner une envie globale en fait sur l'ensemble du logement et pas seulement sur l'extérieur. Euh, voilà moi ce que je peux dire. Je regarde jusqu'à la fin. Là c'est pas mal parce qu'on a des points, voilà, des points d'intérêt, un petit peu ce qui se trouve autour. Pareil, je pense qu'on peut optimiser notamment au niveau des visuels et des indications pour répondre un petit peu aux questions que pourrait se poser le voyageur sur par exemple les activités à faire autour de votre logement. Voilà pour les photos. Maintenant, si on regarde un peu le titre, parce que voilà, ça fait partie des premières choses qu'on va voir, notamment en phase de recherche aussi, on le verra tout à l'heure, mais également quand on arrive sur votre annonce. Donc le titre. Le titre, alors je commence par les bons points toujours. Donc le titre est assez informatif en fait sur les points forts du logement, puisqu'on a spa, piscine 5 étoiles ici, vue imprenable. Donc ça c'est bien. On a aussi des indications sur le type de logement, puisque vous indiquez quand même que c'est une suite villa. Voilà, on n'est pas sur un simple T2 appartement, hein, on est sur quelque chose de plus haut de gamme. Donc c'est important de le préciser. Après voilà, je pense qu'il y a quand même des choses à optimiser au niveau du titre. Peut-être qu'on peut gagner un petit peu de caractère
Parce que vous savez que le titre, voilà, on est limité à 50 caractères, espacement compris, sur Airbnb, donc on est quand même très limité. Mais je pense que voilà, il y a peut-être des choses à enlever et qu'on peut remplacer par d'autres mots-clés qui vont être importants, au niveau de la visibilité lors de la recherche du voyageur. Mais on part quand même d'un titre, voilà, on part d'une bonne base, donc je pense que voilà, il y a des choses à apporter, mais on est pas mal sur le titre. Au niveau de la description, donc c'est une description déjà qui est plutôt aérée. On a beaucoup d'informations, mais c'est plutôt aéré. Là, on a une liste, qui permet quand même d'avoir, une bonne lecture. Moi, je pense qu'on peut encore, faire mieux au niveau de la structure, sur la forme de l'annonce. Euh, Peut-être, voilà, mieux structurer et apporter deux, trois éléments qui permettent, d'aérer un peu plus et d'avoir une lecture plus agréable. Ça, c'est au niveau de la forme. Euh, Peut-être voilà, il y a peut-être des choses aussi à revoir au niveau du, du, alors j'allais dire du ton employé, non pas du ton, mais du langage. Voilà, en fait, l'idée, c'est de susciter l'intérêt sans être trop dans l'exagération non plus. Parce que le risque, c'est aussi d'avoir un décalage entre ce que voit le voyageur sur les photos et ce qu'il va lire. Donc voilà, c'est bien l'important c'est de rester, objectif sur son bien. C'est pas toujours facile, hein, évidemment, puisque voilà, on a beaucoup travaillé pour mettre en valeur son bien, donc on a envie aussi de le mettre en valeur dans les mots. Mais voilà, c'est aussi important de pas être trop dans l'exagération et de coller à ce qu'on voit vraiment sur les photos et sur, bah, ce qui est, sur la réalité en fait, hein, du logement. Mais bon, voilà, ça c'est pas l'élément le plus important sur la forme. Après, sur le fond, donc pareil, on est très très informé sur le logement, euh, mais voilà, on n'a pas d'autres éléments, que ce soit sur, ce qu'il y a autour, sur les activités, etc. Donc je pense que voilà, il y a des choses à retravailler sur la description pour qu'elle soit plus engageante pour le voyageur et qu'elle le pousse vraiment jusqu'à la réservation. Euh, Et dernière partie qu'on va voir, donc là je regarde niveau équipement, j'avais déjà regardé, mais ça correspond à ce qu'on retrouve dans l'annonce, donc ça c'est bien, vous avez tout indiqué. Euh, Ah oui, si, il y avait une chose que je voulais vous signaler dans la description. Autre remarque, piscine partagée avec les deux hôtes. Alors moi, en tant que voyageur, si je lis ça, je suis pas sûr de comprendre. Partager, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un autre logement à côté et du coup on partage la piscine avec? Voilà, c'est surtout le terme les deux autres que je comprends pas. Est-ce que c'est les deux voyageurs de votre logement ou est-ce que c'est deux logements différents qui se partagent la piscine? Voilà, peut-être à, à mieux préciser pour pas qu'il y ait de doute, au niveau de la lecture, du voyageur. Je descends jusqu'en bas quand même, je regarde. Bon, j'avais déjà regardé, hein, pour l'audit. Euh, ok. Là, pareil, au niveau des règles, je pense qu'il y a des choses à revoir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, j'ai lu, donc je comprends, hein, qu'il y a des choses auxquelles vous tenez et qui sont très importantes pour la sécurité, les économies d'énergie, etc. Mais là, ça risque un peu de refroidir, le voyageur, à mon avis. Donc je pense qu'on peut dire les mêmes choses, peut-être, de manière plus succincte et plus simplement, sans effrayer le voyageur. Voilà, c'est ça l'idée. Et dernière chose, du coup, là, on va regarder un petit peu votre, stratégie tarifaire. Donc si on se met là, par exemple. Ok, donc là, au niveau du tarif, on verra tout à l'heure, dans la phase de recherche juste après par rapport à d'autres logements. Mais là, je pense que voilà, au niveau du format du prix, là, il y a vraiment un travail à faire, pour optimiser. Parce que je pense que ça risque d'être un vrai frein. Et je pense que le voyageur, même si vous avez réussi à l'attirer avec vos photos, que vous avez suscité l'intérêt, avec la description, là, je pense que le voyageur, en tout cas, pas mal de voyageurs risquent de s'arrêter là et d'aller voir d'autres annonces. Donc là, il y a un gros travail, au niveau de la stratégie tarifaire, à mon avis. Du coup,
Si on part sur la phase de recherche, donc normalement j'avais la page, sinon je vais le refaire. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on obtient. Donc j'ai mis 10-12 février, deux voyageurs. Euh, et du coup, voilà ce qu'on obtient lors de la phase de recherche. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu... donc vous êtes plutôt bien placé, hein, puisque vous apparaissez dans les premiers résultats de recherche. Donc ça, c'est top. Euh, donc vous voyez, votre photo de profil, enfin de couverture, votre photo principale ressort quand même pas mal. Il faut savoir que la couleur bleue, ça marche toujours en général, hein. C'est quelque chose qui attire l'œil, d'autant plus en été. Euh, mais je pense quand même, vu les photos que vous avez, je pense qu'on peut trouver une meilleure photo principale et vraiment faire en sorte que vous ressortiez vraiment parmi toutes les propositions. Parce que là, voilà, votre photo attire l'œil, mais je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et pousser vraiment les voyageurs à cliquer sur votre annonce. Alors après, vous voyez au niveau du prix, alors on est sur un logement plus haut de gamme, hein, donc c'est normal qu'on soit au-delà des autres prix proposés. Mais je pense qu'il y a quand même un travail à faire parce que là, j'ai un peu peur que les voyageurs ils laissent de côté votre annonce et que votre taux de clic ne soit mauvais. Donc je pense que là, c'est un point important. Voilà pour votre audit d'annonce et pour les points qui me paraissent importants. Je vous l'ai pas dit non plus, mais c'est aussi, je pense que ce serait aussi une bonne idée d'adapter votre annonce selon la saison. Voilà, parce que peut-être qu'en hiver, la piscine, en plus, je crois qu'elle n'est pas disponible en hiver, donc peut-être que voilà, il y a peut-être des choses à retirer du titre, de la description et à adapter selon la saison, mais ça fait partie de toute façon du travail d'optimisation à faire sur les annonces. Mais ça me paraissait voilà, un point aussi à vous signaler. Donc voilà pour l'audit d'aujourd'hui.